Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de la pâte à structure maison colorée. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un pot qui fait office de mesure. Donc ici, moi j'ai pris un shooter. On va avoir besoin de gesso, de talc et de colle. D'un petit pot pour préparer la pâte. D'un petit bâton pour touiller. Et je vais utiliser de l'aquarelle liquide de chez Action. Donc ici c'est une bleue. Et pour prélever l'aquarelle, je vais utiliser une petite pipette. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais mettre du talc dans mon shooter. Donc hop. Il va nous falloir une mesure de talc. Une mesure de gesso. Donc vous essayez de faire exactement la même quantité que vous avez mis pour le talc. Et on va mettre également une mesure de colle. Et maintenant on va mélanger le tout. Ici, je trouve que ma pâte, elle est trop liquide. Donc, ce que je vais venir faire, c'est rajouter un petit peu de talc. Mais on y va doucement sur le rajout. Et si au contraire, votre pâte, elle est trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu de gesso dedans ou de peinture blanche. Faut pas que ça soit trop épais, mais il faut pas non plus que ça soit trop fin. Enfin, trop liquide, je veux dire. Et vous rajoutez progressivement du talc jusqu'à ce que vous ayez une épaisseur. Donc je vais donner à nouveau un tour comme ça. Bon, elle me paraît très bien. Donc maintenant à cette étape, on va se servir de l'aquarelle. Donc je vais commencer en mettant 10 gouttes. Là j'ai quelque chose de trop clair à mon goût. Moi j'aimerais avoir quelque chose un peu plus foncé. Donc en fait je vais venir remettre quelques gouttes au fur et à mesure. Là j'ai remis 10 gouttes. Il faut que vous y allez progressivement pour les gouttes, puisque ici moi j'ai beaucoup de pâte. Mais ça dépend aussi de la quantité que vous avez de pâte en fait. Donc plus vous en avez, plus vous serez obligé de mettre de gouttes. Je commence à obtenir une belle couleur bleue. Donc voilà, là j'en suis à 60 gouttes à peu près d'aquarelle. Et j'aime bien le rendu de ce bleu. Donc là la pâte elle est redevenue liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un petit pot. Et on va la laisser une demi-heure sans la fermer à l'air libre. Ça permettra à l'eau contenue dans la pâte de s'évaporer un peu. Moi ici j'ai tout simplement récupéré mon petit tub où il y avait déjà de la pâte à structure bleue. Et je reverse tout dans ce petit pot.
Donc je vais le laisser comme ça pendant une demi-heure. L'eau en trop va s'évaporer. Et ça va faire que vous allez avoir une pâte qui va se durcir. Mais pas plus d'une demi-heure parce que sinon, ce sera complètement dur. Là, comme vous pouvez voir, nous avons une texture assez liquide. C'est trop liquide pour être utilisé comme ça. Donc, une demi-heure de repos. Pour l'instant, je ne peux pas vous montrer le résultat avec celle-là puisqu'elle est en train de se poser. Mais je peux vous montrer avec la pâte que je fais exactement de la même manière, ma blanche. Donc ici, ça fait un moment que je m'en suis pas servi, donc forcément, il faut la remélanger. Vous voyez, elle doit avoir cette consistance lourde pour que ça fonctionne très bien. Donc, ici, j'ai pris un tube de papier avec un pochoir en nid d'abeille. Hop. Et en fait, je mets un peu de pâte sur ma spatule et je viens étaler. Voici ce que ça donne. Et vous aurez exactement les mêmes effets avec la bleue. On a une légère épaisseur, mais si vous voyez là, comme ça, ça va donner exactement le même effet avec la bleue. Bon, voilà, après une demi-heure, donc vous avez quelque chose de comme ça. On va simplement venir le remélanger un peu. Et on voit que la texture est déjà plus dure que tout à l'heure. Donc là, on va la tester. Donc, je vais remettre mon pochoir dessus, comme ça. Comme vous remarquez, on a aussi une légère épaisseur en 3D avec cette pâte-là. Alors, la mienne, elle n'est pas encore tout à fait assez sèche. Donc, je vais la laisser encore sécher. Ça se voit ici puisque la pâte à structure a coulé sous le pochoir. Donc, je vais la laisser encore sécher un petit peu. Mais sinon, c'est pas trop mal. Ça fait 1 an que j'ai fait cette pâte. Et aujourd'hui, je m'en sers toujours. Elle n'a pas séché, rien. Je vais vous montrer. Donc, c'est le même petit pot. Hein. Donc, j'ai pas de pochoir sur la main. Puisque je déménage. Donc, j'ai pas de pochoir. Donc, voici la pâte. Donc, oui, elle a un peu durci. Mais il suffit de la remélanger. Et éventuellement, si votre pâte est trop dure, il vous suffira de venir juste mettre 2 petites gouttes d'eau. Et elle va repartir sans problème. Bien sûr, il faut bien remélanger. L'avantage de mettre du talc et non de la maïzena ou de la farine, c'est que ça ne va pas pourrir. J'avais déjà essayé avec la farine pas de la farine, de la maïzena. Et en fait, ça finissait par s'abîmer. Et j'ai une pâte à structure qui est très correcte puisqu'elle tient toujours sur la spatule. Je vais vous montrer. Donc j'ai malheureusement pas de pochoir comme je disais. Mais c'est pas grave. On va venir l'étaler. Vous voyez par vous-même, j'ai toujours ma texture. Donc même au bout d'1 an, elle est encore utilisable. Ma vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!